reconnaître. Ça fait des années que tu te reconnais pas. Et, et maintenant, ben, c'est bon, quoi. C'est bon. Bon, je vais voir c'est laquelle parce que... Ok. L'unité divine. Voilà, regardez, on vous montre l'étoile encore. Hein. On vous montre cette étoile, on vous montre cette énergie d'illumination. On vous la montre. On vous montre qu'en fait, vous êtes ça. C'est ça que vous devez ramener en vous. De vous rendre compte de qui vous êtes. C'est énorme. Il y a autre chose par rapport à ça? Non, c'est vraiment ça, c'est cette reconnaissance. Alors, je vais vous donner un dernier message de bienveillance. On va voir ce qui sort. On me dit la sagesse intérieure directement. Je vais aller voir cette carte. C'est quoi le titre de cette carte? 19. La sérénité. C'est vraiment être en paix intérieure avec vous-même. En vous unifiant, vous pouvez être vraiment en paix avec vous-même. Voilà, cette lame, en fait, tout simplement, cette lame de bienveillance, elle vous apporte la paix et la sérénité. Elle est annonciatrice de dialogue apaisé en cas de conflit et vous encourage à entamer des discussions nécessaires si votre cœur souffre de l'éloignement de certains de vos proches. La période est propice à l'ouverture des cœurs et je pense que le fait que Vénus est rétrograde, elle laisse la place à cette communication, surtout avec Mercure qui est juste à côté d'elle en ce moment. C'est magique. Vous avez pu blesser votre partenaire, vos amis ou encore vos collègues sans le savoir. Et je pense que c'est ça. C'est qu'ici, vous avez cette impression. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus que... Vous avez l'impression que vous avez blessé, mais que... Après, ça va peut-être pas être juste pour tous. Mais moi, ce que je ressens vraiment aujourd'hui, c'est que vous avez cette impression que vous avez blessé, mais que... qu'en réalité, vous n'y étiez plus pour rien. Il y a autre chose qui est venue dans la vie, dans le travail, qui a fait... Vous n'étiez pas la cause du pourquoi votre poste s'est arrêté, que votre amitié s'est arrêtée. Voilà, il y a autre chose derrière que vous ne pouvez pas voir, mais vous vous mettez en culpabilité par rapport à ça. Alors, on parle aussi de financier, donc je vous l'avais dit. Hein. Des ressources financières inattendues vont vous aider à faire face à des dépenses importantes. Une entreprise créée récemment trouvera enfin son point de stabilité et de développement. Donc on parle vraiment que cette guérison, elle va vous apporter tout ça. Vous pourrez bientôt envisager de nouveaux investissements afin d'atteindre un nouveau palier de croissance. La lame 19 vous fait entrer dans une période de votre vie plus apaisée et constructrice. Toutes les personnes qui composeront votre cercle vous aideront à consolider vos acquis. Et c'est bien pour ça que cette carte-ci est venue aussi se montrer à l'endroit, mais accompagnée du 9 d'épée. C'est pour ça qu'elle m'a fait penser à toutes les choses qui se passaient. Et j'ai envie de dire que vous allez pouvoir aussi vous épanouir dans le plaisir, que ce soit le plaisir de la vie, que ce soit le plaisir avec votre partenaire, que ce soit le plaisir de se nourrir, que ce soit le plaisir de sortir, que ce soit le plaisir de trouver un travail qui vous plaise. Il y a cette notion de plaisir et de stabilité et de vraiment de sécurité financière qui est en train de se mettre en place pour vous grâce à la compréhension de tout ceci. Écoutez, j'espère vraiment les taureaux que ce message vous aura apporté beaucoup de bien, que ça vous permette vraiment de comprendre pourquoi il y a tout ce remue-ménage qui est en train de se passer, pourquoi vous avez des rêves, j'entends insolites, je ne sais pas pourquoi ce mot vient, mais des rêves qui viennent... vous perturber en ce moment ou des choses dans votre entourage qui viennent vous perturber, vous rappeler de ces choses et que c'est assez choquant parce que ça date quand même.
J'ai une autre expression qui vient. La date fait... Il y a... oh, c'est quoi? Il y a prescription. Voilà, il y a ce mot qui vient, c'est très bizarre. C'est marrant, c'est pas du tout des choses que j'utilise comme mot. Alors je sens que je dois vous pêcher un dernier message, un message des anges. Alors, on me dit 82. Alors, on vous dit, nourrissez les oiseaux. Nous, les anges, travaillons en étroite collaboration avec les oiseaux pour vous transmettre des messages d'amour. Si vous voyez un oiseau se comporter de manière inhabituelle ou que vous trouvez des plumes d'oiseau là où on ne s'y attendrait pas, soyez assurés que nous y sommes pour quelque chose. Ce n'est pas un hasard si l'on nous représente avec des ailes. Les oiseaux et nous-mêmes, nous nous élevons au-dessus de tout ce qui semble présenter des limites ou problèmes. Et pourtant, nous gardons toujours un œil sur le monde en bas. Nous n'en éprouvons peut-être pas les difficultés, mais nous vous soutenons dans tout ce qui vous arrive. Être en présence des oiseaux vous permet de percevoir notre énergie plus clairement. Grâce à ces créatures, il vous est plus facile de communier avec les anges de la nature et les archanges, de même qu'avec vos anges gardiens et vos ancêtres. Nourrissez donc les oiseaux aujourd'hui et passez du temps en leur compagnie. Ils seront reconnaissants de votre générosité et leurs chants, leur présence et leurs énergies vous seront bénéfiques. Il y a une pensée du jour pour vous aujourd'hui, c'est « Je nourris les oiseaux en sentant mon cœur devenir léger comme une plume. Je suis conscient des messages que me transmettent les anges. J'autorise mon esprit à prendre son envol librement comme un oiseau. » En fait, c'est ça. On vous demande de libérer votre esprit. Regardez, ici, peut-être c'est les corbeaux, mais les corbeaux, ici, ils essayent de vous apporter un message que vous avez un bandeau sur les yeux, mais c'est comme si le fait que vous avez un bandeau sur les yeux, vous n'entendez pas non plus. Et donc, on vous demande d'aller vous reconnecter vraiment à vos guides. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Reconnectez-vous à vos guides pour avoir de la compréhension. Et peut-être qu'eux vous apporteront le message de pourquoi tout cela est en train d'arriver. Mais en tout cas, j'espère que ce que je vous ai apporté aujourd'hui vous apportera ce dont vous avez besoin. Et aussi peut-être que pour certains, le fait qu'une plume arrive sur votre chemin. Vous savez, quand je vous ai dit, il y a des choses qui vont vous être montrées et qui vont rappeler certains passages de votre vie, pas pour être en nostalgie, mais avec Vénus qui font remonter les anciennes relations. Que peut-être qu'aussi les signes qu'on vous met sur votre chemin, que les anges, vos guides vous mettent, c'est aussi un effet déclencheur pour aller guérir cette couche en fait qui est encore là, cette blessure qui existe encore toujours en vous, cette colère qui existe toujours en vous pour certains, que vous n'avez peut-être pas complètement reconnu du fait que vous vous blâmiez pour ce qui est arrivé, pour la perte. Voilà, mais écoutez, j'espère vraiment que ce message vous aura touché au plus profond. Moi, je vous embrasse très fort et si c'est le cas, eh bien, je vous demanderai de partager, de liker, de vous abonner. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous en ce mois d'avril et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Au revoir les taureaux.